l'arrivée de son excellence Nathalie Aziza Moulana. La Nikambo et Sali, activité monnaie et Kimia pour l'Est de la République, amis de spectateurs. Vous comprenez que le décor est déjà bien implanté et elle sera déjà avec nous. C'est l'arrivée de son excellence Maman Waban Touboté Nathalie Aziza Moulana qui va faire évidemment son entrée. Voilà, le public est déjà là, tout le monde sont déjà, le décor déjà bien planté. On a ma maman Waban Touboté, maman Nathalie Aziza Moulana, autrement appelée la reine d'Ekipushi. Elle est toujours pour participer dans le Tali Kimia, dans le Congo démocratique. Elle va descendre à mes téléspectateurs pour que Bayambaye. Voilà, Nathalie Aziza Moulana va faire son atterrissage forcé à mes téléspectateurs. Elle est là. Bonjour, Excellence. Elle est là. Maman Waban Touboté. C'est le bleu, c'est la paix. Comme vous êtes en blanc, vraiment enchanté. C'est ce qu'il veut. jusqu'à l'international, à la chanson des jeunes nationaux. Et c'est vrai que je me rendais vraiment pas compte. Je me sens vraiment béni, mais en même temps, c'est une lourdeur aussi, parce que
je m'obligeais, humainement parlant, de doubler encore mon investissement pour l'être humain. Et je me dis toujours que je ne terminerai peut-être pas la misère sur cette terre, mais je ferai ma part. Et à cette occasion, je vous exhorte aussi à faire votre part. Vous savez, apporter la paix, c'est un mot qui a la paix, il n'y a que 4 choses. P-A-I-X. C'est court, mais ça dit beaucoup. Surtout qu'en ce moment, ici chez nous au Congo, nous avons vraiment besoin de la paix. Vous comprendrez que dans la salle, j'ai voulu être assisté, être accompagné par les hommes de Dieu. Et moi, je suis le seul qui pense que la paix, on n'aura qu'avec des hommes de Dieu si on le met au centre de notre pays. Pourquoi? Parce qu'ils ont le pouvoir que Dieu leur a donné. Mungu hatatikaka. Dieu ne descendra pas, il passera par les hommes qu'il a établis. Il passera par les femmes qu'il a établies. Un message de paix. Je veux peut-être saisir de cette opportunité pour dire la paix c'est quoi d'abord? C'est le quotidien de tout et chacun dans sa vie. La paix, comment tu parles avec tes prochains? Ta prise en charge d'abord dans ta famille. Comment tu considères tes frères et tes sœurs en commençant par les parents? Parce que la Bible fait honore ton père et ta mère. La Bible ne dit pas honore ta mère, ta femme ou quoi. D'abord ton père et ta mère. Ça a été l'école que j'ai eue dans ma vie. Je dois toujours honorer le père. Et je crois que j'ai évêque François de Moumachi, s'il est là. Il y a quelques années, je touche souvent les chaussures de mes pères pour qu'ils puissent me bénir parce qu'ils ont reçu le pouvoir. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Honore ton père et ta mère. Ça a toujours été une force pour moi. Ça a toujours, ils sont mes repères. Mon père biologique non plus, qui m'a élevé, mais l'Église m'a tout donné. C'est comme ça que pendant 36 ans, j'ai toujours mis les hommes de Dieu au centre de ma vie et au centre de tout ce que m'entreprend, l'Église est au milieu, quelle que soit l'appellation. Ici, j'ai les catholiques, orthodoxes, parce qu'on n'en parle pas beaucoup souvent, mais moi, c'est compliqué avec les églises. Et je me sens très à l'aise. Mes conversations, le respect de l'autre, la considération. C'est vrai que la paix, c'est dans des petites choses au quotidien, dans ton entourage, quand on commence déjà dans la maison. On peut avoir la rigueur pour moi, mais que la paix, que les mots que tu sors de ta bouche puissent bénir les personnes qui t'encouragent. En fait, la paix, parfois, nous voyons les choses peut-être différemment, que ta vie reflète la paix, que tout ce que tu entreprends. Je suis chef d'entreprise depuis 40 ans dans le secteur minier, je ne suis pas là pour ça. C'est la façon dont je travaille avec mon environnement qui ne m'empêche pas, comme tous les gens qui sont à côté de moi, d'avoir la rigueur. De ma rigueur, ils ont la paix parce qu'ils apprennent. Donc la paix, c'est beaucoup de choses, surtout le respect de l'autre, la considération. Parce que souvent, on est blessé dans ton propre amour parce que tu n'as pas été considéré. Tu n'as pas été respecté. Souvent, on me dit, même les pauvres, quand ils t'appellent, je ne sais pas comment on appelle pauvre, c'est relatif. Hein? Quand au Congo, quand on dit pauvre, c'est manque d'argent. Or, il y a des gens, des milliardaires du Congo, mais ils sont pauvres dans leur esprit parce qu'ils n'ont pas la considération. Ils n'ont pas l'amour à donner. Ils ont peut-être beaucoup d'argent, mais ils ne savent pas donner. Il y a des gens qui se sacrifient, ils ont peut-être $100. Mais quand ils donnent ces $100, c'est 70% de ce que la personne a. C'est ça la paix. C'est ça la paix. Même dans les couples, j'ai rencontré la considération de ton conjoint, le respect de tes enfants, la considération même à tes travailleurs. Donc c'est l'ensemble de beaucoup de choses qui animent. Et quand tu dégages la paix, tu bénis. Tu es béni d'abord et on te bénit. Si je dois beaucoup parler de la paix, bon, je ne suis pas là pour ça. Bon, je voulais juste vous exhorter. Pourquoi je me bats? Pourquoi on doit avoir la paix? Maintenant, nous passons des moments de turbulence. La paix, c'est quoi en ce moment?
les mots de consolation, la compassion à des familles du Grand Kivu. Il se réveille, il dort avec des pleurs, il se réveille avec des larmes. Qu'est-ce que nous pouvons les apporter? Eux, ils sont là-bas, nous sommes ici. La collecte, maintenant, il faudra tout ça là-bas. Les porter au centre de nos prières, je crois que c'est ce qui est plus important. Que Dieu leur donne la paix. Quels que soient ceux qui sont en train de vivre au quotidien, nous avons communiqué. Nous avons osé chez nous. Nous avons pensé ma chose. Même si tu es dans ta chambre, mais ta communication avec Dieu, peut-être une personne là-bas sera consolée. C'est ça la paix. C'est dans beaucoup de choses que tes actes. Je reviens beaucoup sur la considération. Parce que ici, chez nous, j'ai compris dans beaucoup de choses. Je vois un ministère. Du fait que je parle avec les gardes là, je n'ai pas besoin de lui donner l'argent, mais la considération que je leur porte. Parfois, on n'a pas besoin de ton argent. On n'a pas besoin d'être mendiant. Mais quand tu respectes, considères, tu valorises, je crois que la personne a le sourire et la journée va bien se passer. Que Dieu vous bénisse. On aura, bon, comme je suis en permanence à Kinshasa, je l'ai été maintenant en permanence, je rentre dans les détails. Ce sont ces genres de rencontres. Aujourd'hui, c'est vrai, je suis élevé, je suis honoré. Que Dieu vous bénisse d'avoir porté votre choix sur moi. Pourquoi, je n'en sais rien. Après 36 ans de terrain, je pense que là, je me jette moi-même des fleurs. Là. Ça me motive encore de travailler encore beaucoup plus. Pour moi, j'appelle ça le défi. Hein. Ça ne va pas s'arrêter ici. Vous et moi, nous allons travailler ensemble. J'ai sélectionné des personnes qui peuvent m'accompagner pour que nous puissions apporter la paix dans les familles congolaises. Le Congo est grand, mais vous, je vous ai sélectionné, donc vous êtes aussi les ambassadeurs de la paix. Tout le monde doit se considérer ambassadeur de la paix. Je vous aime de la paix du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Merci, excellent. Donc vous portez la vie en ces lieux. Aziza Mounana Nathalie, excellence des affaires sous-sélection vient d'être élevée au rang du grand cordon pour la paix et servante de l'humanité. Aziza aussi, cette femme travaille pour la paix et l'unité nationale. Voilà, on va vous fleurir. Aujourd'hui, en tant que marraine de la paix au fait de l'Afrique centrale, je vous couronne en tant que cordon de la grand cordon de l'Afrique. Voilà, on applaudit. La cérémonie des emblèmes se tiendra à Bruxelles très prochainement. La couronne et l'emblème seront remises par, et le collier seront remis par la marraine.
membre de la direction générale du Conseil universel pour la paix des Nations Unies, du PAC en agrégé, vous remercions de votre présence dans notre sanctuaire de la Cité de la Paix à l'occasion de cette journée glorieuse universelle pour la paix, dédiée à une des grandes dames de la République démocratique du Congo. Avant de continuer cette allocution, nous vous prierons, s'il vous plaît, de bien vouloir nous saluer tous pour que le climat de paix et de sérénité règne en ce lieu. Saluons. Modérateur, je vais procéder à la lecture. Non, c'est non. Modérateur, je vais procéder à la lecture. Non, c'est non.